CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Pensée positive, pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. Pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi Afrique. Merci beaucoup Stella, salutations à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. À chose je dirais, il est vrai qu'on ne se réjouit pas de malheur de quelqu'un, mais il y a aussi ce qu'on appelle un devoir d'honnêteté qui fait qu'on soit en droit de se défendre par rapport à celui qui vous a fait du mal. Ça c'est même un instinct naturel. Aujourd'hui, Monseigneur Melchisedec réagit juste pour contredire les rumeurs où l'on disait qu'il est mort, mal est mort, pour dire qu'il n'est pas mort. C'est bien vrai, mais quand il y avait toute la conscience collective qui condamnait les attitudes de Malou Malo à la tête de la CENI, c'est là qu'on avait besoin de ce prêt-là pour donner, je dirais, son opinion sur tout ce qui était, je dirais, de caractère malhonnête de la part de Malou Malo. Mais son silence était total. Bien que tout le monde savait que la place qu'occupait Malou Malo à la tête de la CENI était contraire à la position de l'Église du Congo de manière générale. Et on voulait vraiment entendre son évêque pour nous donner des précisions s'il était de cœur avec tout ce qui était de caractère corruptible de la part de son prêtre. Il s'est tu, c'est qui a déçu tout le monde et c'est même contraire à son ministère. Aujourd'hui, sa réaction est juste brève. Malou Malo n'est pas mort. Mais alors, si aujourd'hui on peut lui poser la question, qu'est-ce que la conscience collective de Congolais retiendrait de Malou Malo et retiendrait de cet évêque? Je crois que ça serait tout simplement de la déception, de la corruption et le manque de crédit total. C'est ça la réaction qui peut être à chaud. Mais moi je dis, je n'entre pas dans les rumeurs du genre il a été empoisonné, il y a ceci parce qu'il n'y a pas de preuves. On ne peut pas dire des bêtises sur le net. Mais je dis quand même que ça devrait servir d'interpellation à tous les méchants, à tous les dictateurs, à tous ces politiciens corrompus. Parfois, ils adoptent le caractère d'invulnérabilité, d'éternité. Ils sont des humains, ils sont mortels. Malou Malo a amassé des biens, de l'argent. Aujourd'hui, dans cet état de maladie, on peut se dire qu'est-ce qu'il a fait de tous ces biens? Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait de son pays, le Congo? Et cette question peut être posée à tous les politiciens qui tuent, qui volent de l'argent, qui amassent des biens. Et après, vous n'êtes que des mortels. Ils meurent. Ils laissent tout cet argent. Mais vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la RDC? Voilà les vraies questions, même nous qui nous battons, ou certains qui prétendent se battre. Est-ce qu'on se bat honnêtement pour avoir un pays crédible, pour avoir un pays démocratique, pour avoir la paix, ou on se bat pour nous-mêmes? Et après, on mourra, on laissera tout. Vanité de vanité, tout est vanité. On peut dire très simplement, nous sommes en train de passer une émission. Vous avez cherché votre consultant, n'est-ce pas? Parce que je représente quelque part un intérêt particulier pour vous, pour votre émission. De même, Monseigneur Sekouli vient aujourd'hui pour parler de Malou Malo parce qu'ils ont un intérêt commun. Et puis, on n'a pas parlé que de Malou Malo. Quand nous avons posé le problème de Malou Malo, quand nous avons posé le problème de sa probable suspension à divinis, on a également posé le problème de massacre qui a eu lieu en ce moment-là à Béni. C'est-à-dire le diocèse de Monseigneur Sekouli. Il ne s'est pas prononcé sur le massacre des chrétiens dans son diocèse. Et c'était non loin de son archevêché, c'est-à-dire de son bureau. Même pour ça, même pour le massacre des chrétiens, il se tait. Même pour le massacre des Congolais, il se tait. Juste donner une opinion. Ne fût-ce que condamner parce que tuer bibliquement, tuer chrétiennement. Ce n'est pas bien. Un évêque se tait. On parle de la corruption de son prêtre. Il se tait. Aujourd'hui, il vient juste pour nous dire qu'il n'est pas mort. De toute façon, hein, vous savez, de manière brève, si on veut être vraiment méchant, on peut se dire Malou Malo, qu'il meure ou qu'il vive. On s'en fout complètement. Que dalle.
Qu'est-ce que nous on en a à foutre maintenant de lui? Parce qu'il a sacrifié les Congolais, il a sacrifié tout un État et son évêque vient nous dire qu'il n'est pas mort. Mais de toute façon, que ce soit son évêque, que ce soit Malou Malou, que ce soit Kabila ou les policiers, ils mourront un jour. Mais ce discours est gênant de la part d'un évêque. Il doit centrer sur la personne de Malou Malou, même pas sur les chrétiens de son diocèse qui ont été massacrés, pas sur la nation congolaise qui est envahie, où l'Est est une poudrière, ça ne l'intéresse pas. Et le même évêque n'a pas voulu se prononcer, enfin s'allier, je veux dire solidairement, à la position de tous les évêques. Il en a rien à foutre. Il soutient Malou Malou. Écoute, soyons directs. Il ne soutient pas Malou Malou, il soutient le pouvoir. Il est de mèche avec le pouvoir, vous l'avez dit, et je l'affirme. Parce que son attitude est décevante et paradoxale par rapport à l'idéal qu'il doit poursuivre en tant que prélat. Et par rapport même à la doctrine de l'Église qui est de servir la paix, la justice. Je suis désolé, mais pour moi, il ne représente plus l'Église. Ce n'est plus un évêque. Il n'a qu'à chercher une place au pouvoir et devenir ministre, par exemple. Ce genre de dualisme païen-chrétien, je dis, c'est des situations qui sont des a priori, c'est-à-dire que c'est les chrétiens qui disent que les autres sont païens et c'est les païens qui disent que de l'autre côté il y a des chrétiens. Donc je dis tout simplement de manière purement sur un plan moral, c'est Kouli, c'est un méchant. Sur le plan juste moral, Malou Malou c'est un corrompu, c'est quelqu'un qui s'est foutu de la gueule des Congolais. Mais c'est vrai que c'est la nature qui lui a fait payer. Comme je le dis avant, ça doit servir de leçon à tout le monde. On est des humains, on est des mortels. Alors à un moment donné, pensons un peu aux autres parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. On ne doit pas être chrétien pour faire le bien. Les philanthropes ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qu'il reconnaît la valeur humaine de l'autre et on le respecte. On respecte la vie humaine. Il ne faut pas être chrétien, il ne faut pas être évêque, il ne faut pas être prêtre pour respecter les autres. Je suis désolé. Voilà le coup de gueule de mon consultant Blaise. Merci. Que vous ayez encore quelques... Non, merci à vous. Je dis que cette année, on sait vers quoi on tend. On a tant parlé du chaos en RDC, on est tous inquiets de ces fameuses élections. Aura-t-elle lieu, n'aura-t-elle pas lieu avec le problème de nettoyage de fichiers, des appels d'offres, on n'a pas d'argent. Je dis, on va vers la perspective du chaos et les dispositions policières avec de nouveaux engins. Est-ce que pour la répression, c'est pour protéger la population? On ne pense pas. Et ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup à vous, Stella. Et ça sera fait. Malou Malou a la tête ya Seni, sans accord il y a évêque. Et l'évêque balobaki yango na plénière il y a année passée, à juin 2013, que m'a mandaté Moutouté na tête ya Seni. Alors soki Malou Malou s'engagaki na Seni à titre individuel, et ça acte il y a désobéissance. Mais Senko évêque tenta qui sont dissuadé na nommé na tête il y a université pontificale pour la doctrine sociale en Afrique, cardinal Martini. Mais voilà sous ces là qui un peu a décliné qui en presque pour la politique à na kati ya Seni. Donc double désobéissance na kati ya collège à évêque. Et dans ce cas, comme à prêtre il y a Sen côté conférence épiscopale, donc on remettre la responsabilité avec na inde à décider. Et tu as vu déjà que Kazala qui na a proclamé qui va résultat. Il y a fraude il y a 2006. Donc ça désobéissance sur désobéissance, nous les a contraire dans sermon. Et s'il est vrai que Malou Malou serait suspendu, donc deux possibilités, soit la décision est prise par le siège apostolique, c'est-à-dire Vatican, qui a la latitude de condamner, de suspendre, suspense ad divinis, le clergé ou un autre évêque, ou alors cette sanction peut être prise par son évêque direct, l'ordinaire du lieu, et dans le cas précis, il s'agirait de Monseigneur Melchisedek Sekouli. On le remet à son évêque. Mais là, il se pose un problème. 2006, Azaki na tête, Banda Bandi ko désobéir Wana, Azaki interpellé par le collège des évêques, va remettre responsabilité na évêque naé. Vous vous rendrez compte que depuis tout ce temps, évêque Alouba est l'autre. Il est resté pendant longtemps silencieux. Depuis l'année passée, évêque Monseigneur Melchisedek Sekouli, l'évêque de Beni Boutembo. Et curieusement, na Beni Boutembo aussi, il y a 3 prêtres qui ont été enlevés et qui sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Et cet évêque est toujours resté silencieux, malgré la pression de la Senko, le collège des évêques. Et on a même entendu dire que lors de la réunion du comité permanent de la Senko, c'est-à-dire conseil épiscopal de l'Église nationale du Congo, il y aurait même eu une participation ou une adresse assez rigoureuse du nonce apostolique. Nonce apostolique, l'ambassadeur, il y a pas par rapport à cette situation de Malou Malou, parce que ça inquiète l'Église catholique qu'un prêtre soit là et qui soit trop proche d'un gouvernement qui est très cruel, qui est très criminel, qui est tyrannique. Ça salit l'image de l'Église catholique, parce que Bato va éviter toujours que Malou Malou là, il représente l'Église catholique. Alors, si cette sanction s'avérait vraie, quelles seraient les conséquences? Donc, il perdrait, comme je dirais, l'exercice de son ministère sacerdotal, alors que son sacerdoce est lié par le pouvoir d'ordre et du gouvernement. Par exemple,
Malma a engagé l'Église catholique officiellement, ça c'est de 1. Et de 2, si cela s'avérait encore vrai, il ne pourra plus administrer par exemple les sacrements. Ou alors il ne pourra jamais être nommé à la tête d'une institution ecclésiastique. Mais s'il y a sanction, l'ordinaire du lieu qui prononce cette sanction, ça peut être le siège apostolique ou l'évêque, va aussi en préciser parfois la loi ou le précepte. Mais dans le cas où la sanction est extrême, parce qu'avant comme la sanction, il y a toujours ce qu'on appelle la monition fraternelle. Et c'est là, c'est l'expression qu'on appelle la sollicitude paternelle de l'évêque. C'est-à-dire que ceux qui a sali le kamokoto, à désobéir, il doit d'abord être interpellé. Même sanction suspense à divine, c'est toujours dans le cadre de l'interpeller pour qu'il change. Ouais. Mais ce n'est que s'il s'entête qu'à cause de la sanction. C'est-à-dire que, voilà, tous les exemples, parlementaire, boye. Oh yo, Azan a droit aussi jeter, Azan a droit voter, Azan a droit le peuple, mais pourtant c'est pour cela qu'il a été élu. Mais pire encore, ce qui malheureusement a conduit au sainteté, c'est très grave. Parce que la première des choses qu'un prêtre qui est ordonné promet à son évêque, selon le code de droit canonique, c'est l'obéissance. L'évêque lui demande, est-ce que tu promets à moi et à mes successeurs l'obéissance? Et le prêtre qui se présente pour être ordonné dit, c'est vrai, je promets. Pas seulement à son évêque, mais à ses successeurs. Donc, quand il y a ce qu'on appelle un délit par rapport à ce vœu, c'est très grave. C'est comme s'il a perdu le sens même de son sacerdoce. Et vous verrez que dans le code de droit canonique de l'Église catholique, à partir du canon 1333, jusque même à 1371, on énumère plusieurs actes. Ça peut être le blasphème, comme j'ai dit, le scandale, qui entraîne ce genre de sanction par rapport à Malmal. Et aujourd'hui, c'est vrai, Malmal fait quand même la honte de l'Église catholique. Et tout le monde en est déçu. Et presque tout le monde sait là où on va avec Malmal. Et si aujourd'hui l'Église prend son courage de le sanctionner, ça serait une très bonne chose. D'abord pour la réputation de l'Église, pour préserver la foi des chrétiens catholiques que nous sommes, toi et moi, parce que tout le monde en parle, mais aussi c'est pour le bien de Malmal, parce que en fin de compte, il doit choisir. Si le prêtre, il doit obéir aux évêques, ou alors il a des ambitions politiques, il s'engage dans la politique. Voilà. Donc, il a conscience, il y a deux personnes interpellées. Na Malou, na évêque, na Monseigneur Melchisedec Sekouli. Donc, si vous avez courage, au moins, bon de mité manabiso, Christ catholique. Sinon, c'est la honte de l'Église pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, c'est pourquoi on insiste. Et je pense qu'il faut voir la conclusion qui en est sortie. C'est que cette conclusion, je reste prêtre catholique. Et je suis accompagné par mon évêque dans la mission que j'ai et avec l'Église. Peu importe, je crois. C'est-à-dire que je ne nie pas que l'Église ait fait une mise au point. Là où je m'étonne, c'est que tout le monde s'arrête à la mise au point sans savoir quelle en a été la conclusion. La conclusion, c'est que je reste un prêtre de l'Église catholique engagé dans une mission qui n'est pas une mission de l'Église catholique, mais une mission de la nation congolaise. Et donc, il faut pas, je ne représente pas l'Église catholique à la CENI. Je représente les confessions religieuses de la République démocratique du Congo selon la loi, et je ne parle pas au nom de l'Église. Et ce que je fais n'engage pas l'Église catholique, engage un chrétien de l'Église catholique. J'espère que ça doit être clair, mais cela étant, il ne faut pas en rajouter parce que l'Église catholique est millénaire et l'Église catholique est régie par un droit canonique dont, quand vous êtes prêtre diocésain, votre évêque est le responsable numéro 1 et je vous informe qu'il n'y a pas eu d'acte de désaveu par mon évêque. L'abbé Malmal était très mal à l'aise pour répondre à cette question. Ça ne l'enchantait pas du tout. Ça, c'est une première observation. Et puis, il a été très flou et contradictoire dans son argumentation. Soit il ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées, soit il répondait en l'envers, c'est-à-dire par son contraire, soit il affirmait une chose et son contraire à la fois. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de suivre l'intervention de l'abbé Apollinaire Malou Malou sur Top Congo FM avec Christian Lusakweno à ce sujet. Vous avez suivi, il y a tellement de contradictions dans ses propos, on ne sait plus. Est-ce que l'Église catholique peut mandater quelqu'un pour aller représenter l'Église catholique à ses institutions sans son accord? L'abbé Malou Malou dit de l'autre côté que non, il vient à titre individuel. Et de l'autre côté, il dit ceci que non, j'ai été choisi par les confessions religieuses. On se demande, on se pose des questions. Qu'est-ce qui l'en est au juste? Est-ce que l'abbé Malou Malou a solo là, il y a solo? Est-ce qu'il y a l'abbé Malou Malou à se rendre compte n'a pas propos naïe ou à solo bawana?